Vendredi 18 avril au soir, nous voilà repartis sur les routes pour 2 semaines de vacances. Direction le nord, avec pour objectif de s'arrêter à Berck-sur-Mer pour les rencontres internationales de cerfs-volants, avant un petit retour en arrière vers la baie de Somme, et de continuer le long de la côte vers l'est jusqu'où le vent nous portera. Sur le chemin du retour, on souhaite passer à Ablain-Saint-Nazaire pour voir l'anneau de la mémoire et la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. Puis on fera un dernier arrêt à Béton-Bazoches pour faire installer une nouvelle douche. On prend donc la route de Chartres et on s'arrête dans un France Passion, à la ferme du péage près de Dreux. On y passe une excellente nuit et on rencontre au matin notre hôte. Bertrand Courtois cultive des céréales et oléoprotéagineux en agriculture de conservation et de régénération des sols depuis plus de 20 ans. Les vers de terre sont devenus ses laboureurs. En stockant le carbone, ces sols se sont enrichis et ont noirci. Cette agriculture en semi-direct sous couvert lui permet de faire de grosses économies en carburant, fongicides, engrais et de supprimer les insecticides. Aujourd'hui, il produit de l'huile sur sa ferme, huile de colza, huile de tournesol, huile de lin ou encore huile de cartame. On redémarre tard dans la matinée, on passe par le très long tunnel de Rouen. Il n'y a personne sur la route malgré le gros week-end de Pâques et on arrive à Berck vers 15h. Et mince! Impossible de se garer et encore moins de trouver un lieu pour dormir. C'est blindé. Il y a des voitures et des camping-cars partout, on ne verra les cerfs-volants que de loin. On avait bien essayé de réserver un camping, mais on s'y est pris trop tard, tout est complet. On fait donc demi-tour et vu qu'on n'a plus de douche, elle nous a lâchés pendant les vacances de Noël, on se replie sur le camping de la Source à Borérinville, plus vers l'intérieur des terres. Ce camping familial, avec de nombreux habitués, est chouette et l'accueil est très sympathique. Le parc du Marcanterre, situé en bordure nord de la baie de Somme, est incontournable, il est très intéressant. On peut y observer les oiseaux dans leur habitat naturel. Il est aujourd'hui un sanctuaire ornithologique de renommée européenne. À cette période, c'est la fin de la migration et le début de la nidification. Les oiseaux construisent, couvent et élèvent les jeunes. Réveillés de bonne heure par le coq, nous voilà partis pour le Hourdel. La marée est basse, on devrait voir des phoques. Le Hourdel n'est pas fait pour les camping-cars ou les fourgons. Tous les parkings sont limités à 2 mètres. On finit par se garer sur le port. Il est tôt, il n'y a presque personne. Et on les a vus, les phoques, de loin mais ils étaient là. Je n'ai pas osé m'aventurer dans la vase de peur de glisser, mais j'aurais encore pu m'approcher sans les déranger. Dommage. Il est 11h, on file vers Ault découvrir les fameuses falaises. Le soleil disparaît peu à peu, on se retrouve dans le brouillard. Mais même comme ça, Ault est superbe, on a adoré se promener en bord de plage et dans les ruelles. On y reviendra, d'autant plus qu'on n'a pas fait le parcours Victor Hugo. On fait un nouvel essai pour les rencontres internationales de cerfs-volants à Berck-sur-Mer. C'est le lundi de Pâques, fin de week-end et plein de gens sont partis. On fait un petit tour parmi les kitesurf, les mouettes et les cerfs-volants.
Le temps est très moche. On visite les jardins du château d'Ardlot, malheureusement le château est fermé pour travaux. Ça nous change des châteaux de la Loire, celui-ci est dans un tout autre style, et magnifique. Il a une histoire vieille de 900 ans. D'abord fortification en bois, puis château fort boulonnais, il devient une forteresse royale française à la Renaissance et à l'époque moderne, avant d'être la propriété privée de 4 Anglais au XIXe siècle. Puis on fait une balade autour du lac des Miroirs qui est juste à côté, au cœur de la réserve naturelle régionale du Marais de Condette. Le lac des Miroirs est le résultat de l'extraction de la tourbe à la fin du XIXe siècle. Le sentier du Marais nous a fait découvrir une belle mosaïque d'habitats humides. Équienne. Encore un coup de cœur. Un camping très sympa, une friterie sympathique, une belle plage et surtout, les quilles en l'air. Les quilles en l'air sont des habitations créées à partir de bateaux retournés. Elles sont emblématiques d'Équienne et datent de l'époque où la commune était un port d'échouage. Les familles les plus démunies récupéraient les bateaux échoués et les retournaient pour en faire leur maison. Les coques étaient recouvertes de goudron pour mieux résister. La plupart ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de nouvelles ont été construites et aménagées pour accueillir, notamment, des hébergements touristiques. Aujourd'hui nous voilà partis pour une visite plus urbaine. Nous sommes à Boulogne-sur-Mer. On se promène sur les remparts et dans la vieille ville où l'on visite la crypte de la basilique qui compte parmi les plus grandes de France. On a également fait le parcours de Striard, point visible toute l'année. Ce parcours s'étoffe régulièrement. Pour les amateurs de street art, Boulogne-sur-Mer est un formidable terrain de jeu. On y découvre de véritables trésors urbains. On a découvert une cascade dans le Pas-de-Calais. À 8000, cette petite cascade est le début d'une randonnée sympathique. Nous voilà partis pour la pointe des Oies à Wimereux. Difficile encore une fois de trouver une place, tous les parkings sont limités à 2 mètres. Mais on y a fait une chouette promenade sur le littoral avant d'aller s'installer au camping.
termine la journée par la découverte de Wimereux avec ses magnifiques villas et sa promenade en bord de mer. Encore un lieu où on reviendra. So sexy, give this girl a heart attack. Looking so green these days, but you know that I like that. I'd take a bath in you, wash my hair with you, do anything for you. On est passé par Ambletteuse, avec son fort Vauban, et par Audrecel, avec son air de camping-car un peu proche de la route, mais fort sympathique et quasi déserte en cette saison. On a pu y profiter d'un beau coucher de soleil. On est encore tombé sous le charme de ces deux villages. Il est temps de penser au retour, on amorce la dernière partie de notre boucle. On décide de visiter le blocos d'Eperlec qui est le plus gros du nord de la France. Les Allemands ont décidé de construire une base de fusée V2 à Eperlec, au nord de Saint-Omer, et les travaux débutent en mars 1943. Les autorités allemandes font appel à la main-d'œuvre locale et à des requis du service du travail obligatoire. De nombreux hectares de forêt sont alors déboisés. Le site sera bombardé à plusieurs reprises. Tout près de Lens se trouve Ablain-Saint-Nazaire. C'est là que l'on s'est arrêté pour découvrir l'anneau de la mémoire et le mémorial Notre-Dame de Lorette, magnifique monument dédié aux souvenirs, et lieu très émouvant qui force au respect et à la réflexion. Sur la route qui nous ramène à la maison, on est surpris et ému de voir tous ces cimetières et mémoriaux en hommage aux milliers de morts, de tout pays, que les guerres ont engendrés. Nous voilà donc bientôt arrivés à Béton Bazoches chez Avenir Plastique pour remplacer notre receveur de douche qui est fendu. Une équipe très sympathique et un excellent accueil.
Là on est sûr que ce bac de douche ne cassera pas. Et ils ne font pas que ça. Si tu as besoin de davantage de détails, va voir cette vidéo qui t'en dira plus.